et je retrouve mes deux invités, Idriss Aberkane. Je vais citer votre dernier livre, Le triomphe de votre intelligence, pourquoi vous ne serez jamais remplacé, aux éditions Robert Laffont, et surtout cette vidéo publiée hier, vidéo intitulée Scandale au pays des fact-checkers. Nous sommes avec Malika Daous, que vous avez interviewé hier dans cette vidéo sur votre chaîne YouTube. Malika Daous, donc la femme d'Antoine Daous, fondateur Antoine Daous du site Fact and Furious. Et puis Marc Doyer nous a rejoint. Bonjour Marc Doyer. Alors, Marc Doyer, visiblement, n'est pas encore tout à fait là. Marc Doyer est porte-parole de Verity France et lui aussi, il a annoncé hier qu'il avait eu des soucis avec des vérificateurs d'informations, pour le dire gentiment. Il va nous expliquer ça. Marc Doyer, vous êtes avec nous ? Oui, bonjour, vous m'entendez ? Bonjour, oui, on vous entend cette fois-ci. Vous êtes porte-parole de Verity France et puis le mari de Morissette qui nous a quittés, qui était atteinte de cette maladie de Creutzfeldt-Jakob. Et vous vous battez pour la reconnaissance des effets indésirables des vaccins, notamment au vaccin Covid-19. Marc Doyer, vous avez suivi cette affaire qu'a lancée Idriss Aberkane, Malika Daous hier à partir de leur chaîne YouTube. Et vous avez tweeté. Je vais citer votre tweet. Témoignage du jour. Ces gens-là ont soutenu ceux qui disaient que Morissette n'était pas malade, mais que je l'avais battu et que j'avais fait un faux certificat de décès. Et pendant ce temps-là, ces gens-là, donc vous parlez toujours des vérificateurs d'informations, faisaient des faux PCR, donc des faux tests PCR et fausses ordonnances et violences conjugales. Alors, cette accusation que vous portez à votre tour, Marc Doyer, est très grave, évidemment. Je retourne la phrase. Les accusations qu'ils vous ont portées est très grave et vous les mettez au grand jour et vous les dévoilez. On vous a vraiment dit, des fact-checkers ont vraiment dit que vous étiez responsable, que vous aviez battu Morissette et que vous aviez fait un faux certificat de décès ? Oui, bien sûr. Alors, je l'ai fait constater par l'huissier. Aujourd'hui, ça fait l'objet d'une plainte en pénal. Donc, la personne qui est responsable de ces propos, c'est Kevin Enhart, qui est le réalisateur d'un documentaire qui s'appelle État de choc. Et ce qui est encore plus grave, c'est que dans ce documentaire étaient annoncés à l'affiche des gens comme Karine Lacombe, Vargon, mari de ministre, Marty, médecin qui intervient régulièrement sur RMC. Ouais. Donc, en fait, je me suis rendu compte, et d'ailleurs, tout de suite à ce moment-là, j'ai dit, en plus, ces gens-là sont soutenus par des gens haut placés. Et quand j'ai découvert ce qu'a fait sortir Idriss Aberkane, j'ai eu une certaine satisfaction et en même temps énormément de peine de découvrir que on pouvait faire ça aujourd'hui en France. Voilà, ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, tout ça est certainement orchestré, organisé à haut niveau, et c'est juste un scandale parce qu'il faut se rendre compte que, en fait, on s'aperçoit que ce monsieur-là, qui est donc le patron de Fact and Furious, conseillait tout simplement à son épouse de ne pas se faire vacciner, de ne pas vacciner son enfant. Ouais. Et parallèlement à ça, était donc soutenu par des gens comme Karine Lacombe qui courait tous les plateaux de télévision, par Vargon qui courait tous les plateaux de télévision et qui disait aux Français dans le même temps, faites-vous vacciner parce que sinon vous allez tuer votre grand-mère. Alors, le docteur Vargon, qui est le mari d'Emmanuel Vargon, secrétaire d'État ou ministre, je ne me rappelle plus ce qu'elle était à l'époque. Ouais. Et ce que je voudrais rajouter aussi, c'est que vous avez donc des médias tels que Libération qui ont repris des articles sur mon épouse Morissette en commentant son dossier médical sans être au courant de rien, sans l'interroger. Et vous avez par exemple un site aussi qui s'appelle, sur Twitter, un compte qui s'appelle OSS 117, qui est suivi par Édouard Philippe, ancien Premier ministre de la France. Donc, vous voyez, aujourd'hui, moi, j'aimerais bien que derrière ce qu'a déclenché Idriss Aberkane, il y ait une vraie enquête, parce que ça fait des mois que je dis que nous sommes harcelés et que c'est organisé par des gens haut placés. Vis-à-vis des Français, c'est juste un scandale. Et surtout, moi, j'aime mon pays, j'aime la France. Et pour moi, la France, c'est pas ça. Donc, aujourd'hui, je suis entre colère, énormément de tristesse, parce que j'ai l'impression que quand on parle de démocratie, on n'est plus tout en démocratie. Je pense qu'on pourrait plutôt maintenant considérer que la France est devenue une république bananière. Ce sont des actes dignes de république bananière. Ouais.
Marc Doyer, ce qu'on comprend de ce que vous dites, c'est que non seulement vous avez été attaqué sur des faits qui sont faux, en plus sur des questions de violence conjugale, alors c'est particulièrement malvenu venant du camp de ceux qui défendent entre eux discrètement la personne auteur de certaines violences conjugales. Et en plus, surtout, on retrouve des noms, vous avez cité Karine Lacombe notamment, des noms, donc c'est ce réseau qu'on retrouve régulièrement autour des mêmes finalement vérificateurs d'informations. Alors après, ce que vous dites sur Édouard Philippe, le fait qu'ils suivent un compte Twitter, bon, pour moi, c'est absolument pas un élément en soi. En revanche, oui, peut-être qu'il y a des accointances qu'on ignore de ce côté-là. En tout cas, Idriss Aberkan, comment vous réagissez encore à cette information-là? Finalement, on retrouve les mêmes acteurs. Hein. Oui, et vous voyez toujours la même chose, c'est-à-dire une machine à blanchir de la diffamation. Vous savez, en France, la situation sur la diffamation est très différente des États-Unis d'Amérique. Aux États-Unis d'Amérique, si vous êtes diffamé, vous n'avez rien à faire. Un avocat vient vous voir spontanément en vous disant « Écoutez, vous ne payez rien, je m'occupe de tout, je prends disons 15% des dommages et intérêts que je vais vous ramener et vous restez tranquillement chez vous. » C'est ce qui s'est passé notamment avec l'affaire Kyle Rittenhouse, un jeune homme américain qui a abattu des voyous en légitime défense après 3 sommations, enfin il a été exemplaire, et il a abattu une personne après légitime défense. Il s'est avéré que cette personne était un criminel, qui avait déjà été condamné, etc. Et ce Kyle Rittenhouse, pendant 6 mois, tout le monde a dit que c'était un suprémaciste blanc, un raciste. C'était faux, c'était entièrement faux. Mais aux États-Unis, il est considéré aujourd'hui qu'il peut faire valoir au moins 100 millions de dollars de dommages et intérêts. Au moins 100 millions de dollars. En France, c'est pas comme ça que ça marche. En France, si vous êtes diffamé, c'est à vous de vous constituer partie civile. Personne ne le fera pour vous. Le tribunal ne se saisira pas tout seul. Vous vous constituez partie civile. Vous devez verser une caution. Vous devez déposer une caution au tribunal. Vous devez payer un avocat à qui vous allez devoir avancer de l'argent. Ça peut aller de 1 000 à 5 000 euros selon l'avocat que vous prendrez. Et donc, au total, vous devez immobiliser quelque part entre 2 000 et 10 000 euros quand vous êtes diffamé par dossier, par personne, en France. Donc la diffamation en bande organisée, il suffit que les gens s'y mettent en très grand nombre et vous pouvez rien faire. Et après, pire que ça, c'est pas fini. Après, vous avez l'exception de bonne foi qui vient à l'instant où nous enregistrons, qui vient de sauver Karine Lacombe. Il a été reconnu qu'elle avait porté atteinte à l'honneur, à la considération du professeur Raoult, mais elle a dit mais monsieur le juge, vous savez, moi je suis une experte quand je suis sur les plateaux, il y a pas de problème. Là je connais mes dossiers par cœur, je sais tout. Mais quand je suis devant un tribunal, je connaissais pas ce dossier, je connaissais pas Didier Raoult, j'étais de bonne foi. Et justement, c'est là que des officines comme Fact and Furious entrent en scène, parce qu'avec des officines comme Fact and Furious qui font ce genre de point d'appui, vous pouvez plaider la bonne foi beaucoup plus facilement. Vous pouvez dire, écoutez, voilà, ce blog qui en plus a l'agrément, avait écrit ça, alors moi je ne savais pas. Et un tweetos seul ensuite. Lui, vous n'allez pas poursuivre un tweetos seul, vous n'allez pas mettre 5 000 euros sur la table pour un tweetos qui est sous pseudo, comme ce OSS 117 ou autre chose. Vous ne pouvez pas le faire. Si vous êtes Marc Doyer, vous pouvez pas le faire, ça. Et on n'est pas aux États-Unis, un avocat va pas le faire pour vous. Donc, vous avez un tweetos qui après écrit Marc Doyer a battu sa femme et la pauvre Morissette Doyer qui est décédée de la maladie de Creutzfeldt-Jacob avec de très très forts soupçons de conséquences d'effets secondaires post-vaccinaux, en fait c'est Marc Doyer qui l'a battue et qui a essayé de dissimuler ça. Et c'est ce que certains salopards, pardonnez-moi, salopards de tweetos ont écrit. Et vous ne pouvez pas les avoir parce que vous n'allez pas mettre 10 000 euros sur la table pour les poursuivre. En plus, les tribunaux mettront 2 à 3 ans avant de les assigner en justice. Et quand bien même ils seront en justice, ils diront mais c'est la bonne foi. Moi, j'avais pas compris, vous savez. J'avais lu Fact and Furious et j'avais pas compris ce qu'ils avaient écrit. Et donc, j'étais de bonne foi. Et c'est ça, l'affaire de blanchiment de fausses informations. Encore faut-il que les tribunaux acceptent cette bonne foi et le fondement de l'article Fact and Furious, sachant que Karine Lacombe, par exemple, pour reparler d'elle, est quand même normalement une médecin qui sait lire des analyses scientifiques également et pas seulement des articles de blog mal faits. Mais bon. Mais pas pour un juge. Oui, visiblement pas pour un juge aujourd'hui en tout cas. Malika Daoust, j'aimerais vous entendre. Vous avez entendu le témoignage de Marc Doyer. Vous connaissez certainement son histoire. Finalement, vous êtes tous les deux des victimes d'une façon et d'une autre de ces fact-checkers. Comment vous réagissez ? Disons que je suis désolée pour monsieur. Mais voilà, je réagis, je me dis, il accuse d'avoir tabassé sa femme alors que lui-même le fait. Oui. Donc c'est pathétique. Je comprends pas.
Alors, Il c'est se pas la même permet personne, de- c'est pas la même personne, mais disons que ce sont les fact-checkers ouais. Oui, c'est son groupe, disons. Alors que dans leur groupe, il y a quelqu'un qui est très violent avec son épouse. Mm. Ouais. Donc, Et je sais puis, pas. Mais ça c'est m'étonne pas d'eux. intéressant parce Et ça que ne m'étonne pas d'eux. ils accusent également Marc Doyer d'être anti-vax, alors que lui-même est allé se faire vacciner et sa femme également. C'est bien la raison pour laquelle elle a été malade derrière. Alors que vous, on apprend en effet dans votre témoignage dans la vidéo de Idrissa Berkane, finalement, qu'il vous a demandé de ne pas vous vacciner et de ne pas vacciner votre enfant. Surtout mon enfant, oui. Il Ouais. dit que le vaccin est un essai. Donc, oui. Ce que nous aussi nous disons, mais voilà, c'est intéressant que ça vienne des fact-checkers. Voilà. Donc finalement, c'est là. Enfin, en fait, il prêche l'inverse de ce qu'il applique dans tous les cas. Oui, mais en privé. Exactement. Ouais, en privé. C'est ça. C'est ça le truc, C'est c'est ça. en privé. C'est-à-dire C'est vous un avez privé, oui. vous avez quelqu'un qui dit en public vaccinez-vous sinon vous allez tuer votre grand-mère et qui en privé dit ouh là là ma chérie et sa fille. Il faut pas oublier que Antoine Daoust est pour l'instant soupçonné, procès verbal à l'appui, plainte à l'appui et constat médical à l'appui d'avoir violenté, d'avoir agressé sa femme et sa fille. Et c'est aussi à sa fille qu'il conseillait de ne pas se faire vacciner, d'après Malika Daoust en tout cas. Donc c'est ça qui est stupéfiant. On a une façade d'un côté qui est publique de donneurs de leçons et une façade où ces gens, j'insiste, sont cités dans les universités, sont présentés. Vous prenez par exemple Rudi Reichstadt, il est cité dans les manuels scolaires. Ouais. Ce type qui a pas de carte de presse, qui ne connaît rien au journalisme, est cité dans les manuels scolaires. Et Antoine Daoust faisait des conférences dans les universités et est cité dans Wikipédia à vie. Oui, alors je vais faire un petit tour de table pour vous donner la parole rapidement pour conclure. Chacun, Marc Doyer, finalement pour conclure, qu'est-ce que vous tirez de cette nouvelle histoire qui sort ? Et je dirais que c'est très grave qu'en fait, on est bien au-delà de pour ou contre le vaccin. C'est que simplement, aujourd'hui, c'est plus possible. On s'aperçoit que l'État cautionne ce genre de comportement. Donc moi, ce que je demande, je le crie de haut et fort depuis longtemps, est-ce qu'il va y avoir enfin un ou des hommes politiques ou je sais pas, un juge ou des policiers pour enfin élever la voix et enquêter là-dessus, parce que c'est pas possible. C'est pas ça, encore une fois, ce n'est pas la France. On peut pas accepter ça. Et ce que vient de découvrir, c'est vrai que ces gens ne sont tout simplement pas crédibles. Voilà, c'est qu'ils ont poussé des millions de gens, des milliers de gens à aller se faire vacciner, alors qu'ils ne le sont pas eux-mêmes. Et je voudrais juste finir là-dessus. Aujourd'hui, il y a un débat énorme et très grave, c'est sur les personnels suspendus. Il faut savoir qu'aujourd'hui, vous avez des personnels suspendus qui ont été suspendus par certainement des gens qui sont eux-mêmes pas vaccinés. Donc voilà, encore une fois, il faut maintenant que ça éclate vraiment. Il faut que les gens bougent, il faut que les gens se lèvent et disent non à tout ça. Voilà, c'est tout. Moi, j'irai au bout. J'ai engagé effectivement pas mal d'argent pour attaquer cette personne, en l'occurrence Kevin Enhart. Ça va être jugé parce qu'il a reconnu devant huissier les faits. Donc voilà, mais j'invite tout le monde à se défendre. Effectivement, ce qui est difficile, c'est que moi, j'ai été insulté, agressé. Après, quand ils ont vu que ça marchait pas avec moi, ils s'en sont pris à mon fils. Enfin, voilà, je voudrais m'adresser à vos auditeurs. Est-ce que c'est ça la France ? Non, je le crois vraiment pas. Merci beaucoup Marc Doyer, porte-parole de Verity France. Malika Daoust, merci pour votre courage, merci d'avoir osé témoigner encore une fois de nouveau à notre micro. Évidemment, on parle de personnes ici, le fondateur de Fact and Furious, celui que citait Marc Doyer, mais derrière, ce qu'on cherche à vous faire comprendre, chers auditeurs, c'est qu'il y a un réseau en fait, et c'est le fonctionnement de ces cellules de fact-checkers qui travaillent ensemble. C'est ça qui nous embête aujourd'hui et qui en effet dépasse, on a l'impression, le système de l'État de droit français. Idrissa Berkane, je vous laisse le dernier mot de la fin. Vous avez parfaitement résumé. On n'est pas là pour juger un homme dont les violences conjugales ont été constatées. Ça, c'est au tribunal de s'en occuper. Mais on est là pour juger un système qui blanchit des attaques coordonnées, un système qui dit voilà, nous avons un ennemi, nous avons le professeur Montagnier, nous avons Marc Doyer, nous avons Monsieur Beltra du collectif Verity France, nous avons le professeur Raoult, et il faut les attaquer. Alors il faut les décrédibiliser. Et pour ne pas se salir les mains, on va confier ça à une personne louche, une personne bizarre, dont on sait qu'on pourra la faire sauter le moment venu, parce qu'on a tous les dossiers sur elle. Et cette personne louche,
va nous confier des points d'appui, et ces points d'appui, nous, on va les reprendre dans l'AFP, dans l'Express et dans d'autres médias. Ils finiront sur Wikipédia et la personne sera stigmatisée à vie. Eh bien, c'est cette mafia, et j'utilise le terme mafia de façon délibérée, qu'il fallait dénoncer aujourd'hui. Oui, merci beaucoup Idrissa Berkane également pour votre travail et vos révélations d'hier. Je précise que l'enquête donc et tous ces papiers dont on a parlé, tous ces documents ont été avérés, vérifiés et par Idrissa Berkane et par Xavier Azalbert de François. Xavier Azalbert se prépare à sortir un article avec toutes les informations et encore beaucoup plus que ce qu'on a pu évoquer aujourd'hui. Donc c'est une affaire à suivre. Merci beaucoup à vous trois.